Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo, avec l'ami Greg. Comment vas-tu mon cher Greg? Grave, c'est grave la patate, Kerr. On est là pour parler d'Army of the Dead, le nouveau film de Zack Snyder qu'on appellera peut-être dans cette vidéo Jack Schreiber. Ne vous inquiétez pas, c'est bien de Zack Snyder, l'auteur de la célèbre Snyder Cut que nous allons évoquer dans cette vidéo, et de son nouveau film sorti le 21 mai sur Netflix, Army of the Dead, un film de zombies avec Dave Bautista Drax dans le rôle principal, mais il y a également un casting ma foi fort chargé de gens moyennement connus mais qu'on a vu dans quelques trucs ici et là. Ella Purnell, Anna de la Regra, Omari Hardwick, Theo Rossi de Sons of Anarchy, on a Nora Arznezeder qu'on avait vu notamment dans la série Zoo, le célèbre Hiroyuki Sanada, Gareth Dillahunt qu'on a vu et qui est génial d'ailleurs dans Fear the Walking Dead et qui là joue un peu moins bien. On a également Tig Notaro qu'on a vu dans Star Trek Discovery. Pas énormément de pointure, hein. La star c'est Dave Bautista, mais la vraie star de ce film c'est Zacco Snyder, Snyderito comme on aime l'appeler entre nous. On va vous donner notre avis sur le film qui est un véritable carton, plus de 70 millions de vues d'après Netflix. On n'a pas vérifié et on n'a pas compté. Donc c'est un gros carton, l'Army of the Dead. C'est le deuxième film de zombies de Zack Snyder. Le premier était vachement bien. Est-ce qu'on a aimé le deuxième? Réponse tout de suite après la pub. Vas-y Greg, à toi. Il n'y a pas de pub en fait. Si vous voulez vous mettre du déodorant... Merde, on avait dit qu'on le faisait en voix off. Du coup, eh bien, qu'est-ce que j'ai pu en penser? Alors déjà, je vais être honnête avec vous parce qu'on a décidé d'être le plus transparent possible. Eh bien, c'est tout simplement, pour moi, une déception. C'est à toi, mon chaka. Oui, pourquoi une déception? C'est parce qu'en fait, j'avais vu l'Armée des Morts et déjà, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le film d'avant, qui s'appelle Dawn of the Dead en anglais, qui s'appelle en français Armée des Morts. Là, Zack Snyder fait un nouveau film, ça s'appelle Army of the Dead. J'ai envie de dire, il veut créer une confusion ou qu'est-ce qui se passe? Donc, ce film qui est donc l'Armée des Morts, qui est Army of the Dead, qui n'est pas l'Armée des Morts. Si vous m'avez suivi jusque-là, franchement, vous méritez de mettre un pouce bleu. Et du coup, le truc, c'est que oui, j'ai l'impression que c'était pas tout à fait clair tout ça. Et donc au final, j'ai envie de dire, ce film est l'Armée des Morts, donc Dawn of the Dead, en moins bien. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un groupe d'individus. Les individus sont globalement un peu dans les mêmes stéréotypes, mais tous moins bien. Le problème, c'est que le même réalisateur a fait le même type de film et beaucoup mieux. Le casting était plus sympa. Le film a des vrais moments, je parle de l'Armée des Morts, a des vrais moments de respiration, a des vrais moments de tension. Enfin, en gros, le film, c'était pas un chef-d'œuvre à l'époque, mais c'était un très bon film de zombies. Et en gros, tout ce qu'il réussit à faire de bien, c'est-à-dire à créer des attentes, à créer une sensation de cohésion entre les personnages, il n'y a rien de tout ça. On sait qu'ils en ont rien à foutre tous les uns des autres. Il y a des moments vite faits. Il y a deux personnages qui se regardent en disant « Mais tu sais, on aurait pu être autre chose l'un et l'autre. » Ils se regardent. Ok, mais bon, on sait très bien qu'ils vont se faire empaler dans 2 secondes. En gros, le film n'arrive jamais à créer le moindre lien entre les personnages. Donc nous, on n'arrive pas à avoir des liens avec les personnages. La fille... Non mais franchement, le personnage le plus absurde, c'est vraiment le personnage de la fille de Bautista. Donc, elle demande à aller... on va faire du spoil. Si vous voulez pas de spoil, on va faire du spoil. Si vous n'avez pas envie d'être spoilé sur ce film, c'est que vous aimez les scénarios. Donc globalement, vous risquez d'être déçu. Donc j'ai envie de dire, regardez la vidéo jusqu'au bout du spoil. Le truc, c'est que, en fait, on a le personnage de la fille qui dit « Oh non, mais je veux aller sauver ma copine parce que elle est piégée chez les zombies. » Son père lui dit « Elle est chez les zombies. Il y a de fortes chances qu'elle soit décédée. » Et il dit non, mais, elle lui dit « Non, mais moi, je m'en fous, je fais ce que je veux. » Qu'est-ce qu'il fait? Il la ramène avec une bande de timbrés au milieu des zombies.
Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, évidemment qu'elle en fait qu'à sa tête et qu'elle se barre. Et du coup, que ça va recréer de nouveau des morts potentielles. Donc, c'est juste qu'on se dit c'est con. La finalité, c'est que c'est con. Donc en fait, c'est un vrai problème. Il y a 2-3 remarques qui sont marrantes. Notamment, je pense à la pilote qui, au début du film, moi j'avais trouvé plutôt pas mal. Mais j'ai l'impression d'avoir eu une bonne aventure, d'avoir eu une grande aventure, mais d'avoir vu les moments les moins intéressants de cette grande aventure. C'est très étrange. Le film commence, on a l'impression qu'ils ont eu The Walking Dead, ils ont vécu Walking Dead, on a l'impression que Bautista, c'est Rick Grimes, qu'ils ont réussi à survivre à une ville qui a été infestée de zombies, et ils y sont replongés. Sauf que quand ils y sont replongés, c'est moins intéressant que ce qu'on voit au début. Donc ça, c'est un peu étrange. Et comme j'avais vu Dawn of the Dead, je me doutais que le film allait mal se finir. Et du coup, toute la fin, on se dit, bon, ok, donc là, c'est fini. Bon, non, c'est pas fini. Est-ce que c'est fini? Non, c'est pas fini. Est-ce que là, c'est fini? Non, c'est pas fini. Il y a les génériques? Non, c'est pas fini. Et en fait, c'est trop... Enfin, en gros, c'est pas en étendant la fin que ça va créer la surprise du spectateur. C'est si il crée la surprise du spectateur, si on a un embranchement, s'il change le précepte du film précédent, que je vais être surpris. Là, si c'est juste dire, bon, attends, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. On a l'impression que c'est mon fils qui se cache. Il se cache comme ça derrière la couette. On le voit. Il est là. Mais lui, il se marre juste du principe d'être caché. Mais là, on a l'impression que Zack Snyder, c'est la même chose. Il est là, il fait des trucs. Il dit, ils savent pas que la fin, elle va se finir comme ça. Si, on le sait. On voit très bien ce que tu fais. Ils savent pas. C'est vraiment... Là, du coup, la fin, on est un peu dommage, un peu ridicule. Enfin bref, et donc du coup, vraiment, le film... qui est sympathique, qui a des bonnes idées, le tigre zombie, etc. C'est chouette, en plus Zack Snyder a essayé de faire une mythologie des zombies avec les zombies alpha qui essayent d'avoir comme ça une progéniture, le prince des ténèbres. Hein. Est-ce que, là, j'avais presque l'impression qu'il allait partir vraiment biblique en disant que c'est du coup l'antéchrist qui est arrivé, etc. En plus, il essaye de tout rendre, de rendre une cohésion, c'est-à-dire que il y a une espèce d'espèce de magie bleue dans leur cerveau, des alphas, etc. Enfin, on sent qu'il y a un énorme effort qui est fait sur la cohésion de l'univers, mais à quoi ça sert? J'en sais foutrement rien. Et en plus, c'est pour qu'ils meurent comme une merde d'une balle. Enfin, c'est extrêmement étonnant la construction de ce film. Et enfin voilà. Et après, par contre, je sais que ça n'a pas plu à tout le monde, mais bravo, incroyable. Enfin, Zack Snyder vraiment au top sur la photo. J'ai trouvé qu'il y avait souvent des très belles images. Moi, j'aime beaucoup les effets de flou avec les personnages qui rentrent et qui sortent du flou, etc. J'ai trouvé que le film le faisait très bien. Le fait de savoir que c'est lui qui a fait la photo sur le film, franchement, c'est énorme parce que ça plus que ça double la charge de travail qu'il a, parce que ça veut dire que non seulement il doit penser à la manière dont les axes caméra vont être là, mais en plus à savoir les contraintes qu'il va avoir pour éclairer les différentes scènes et en faire la prise. En plus, ça veut dire que les moments où normalement le réalisateur, quand il tourne, a des moments pour continuer à travailler, à repenser, à travailler avec les acteurs, c'est le moment où le directeur photo fait justement soit les mouvements de caméra, soit il va aller donner ses indications pour la lumière ou pour le cadre, etc. Là, ça veut dire qu'il était vraiment dans une logique non-stop de travail complet. Donc, ça veut dire qu'il a dû prévoir en amont le film, chaque plan, etc. Donc, ça, pour le coup, chapeau. Enfin, ça reste quelque chose qui existe dans le monde du cinéma, mais là, je trouve que c'est très bien réussi. Je suppose, j'ai pas vu de making-of, mais je pense qu'il a dû utiliser des caméras plus légères, type des DSLR, pour avoir des profondeurs et une caméra si maniable. Et si c'est pas le cas, encore plus bravo, parce qu'il a réussi à alléger le poids de la caméra qu'on peut sentir parfois dans ce genre de film. Donc vraiment, sur la partie technique, je trouve que le film est très réussi. Les trucages sont un peu un plan sur deux, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, le film
pour finir, le film ne vaut pas ses 10 premières minutes. En fait, les 10 premières minutes, il donne tout, c'est super, et le reste est moins bien. Donc est-ce que ça veut dire qu'il faut toujours qu'un film soit mieux à la fin? Est-ce que ça veut dire que de nos jours, où les gens regardent le début des films et le coupent parce que c'est sur une plateforme de streaming, est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre le maximum au début? Je sais pas ce que ça nous apprend, mais quand on veut regarder l'intégralité du film, c'est dommage. Voilà. Et toi, mon cher Kier, qu'en as-tu pensé? Eh ben moi je trouve que c'est un Zack Snyder qui revient aux affaires par la petite porte avec un film somme toute assez anecdotique, mais qui fait paradoxalement grand bruit, cette Army of the Dead. Alors je te rejoins sur l'intro je l'ai trouvé très réussie, mais elle part assez vite en cacahuète, on comprend pas trop ce qui se passe. Alors puis ils te piègent aussi parce qu'ils introduisent un personnage féminin qui a l'air hyper badass dans l'intro, mais qui se fait écrabouiller tout de suite. Tu vois Bautista, un peu l'équipe. Après c'est vrai que l'équipe, tu comprends pas trop pourquoi ils sont liés les uns aux autres. T'as des personnages comme celui avec la scie circulaire. Tu dis mais dans le film il va faire des trucs de ouf avec sa scie. En fait non, jamais. Et ensuite le film, alors bonne intro, ensuite le film, bon, il te met en place l'intrigue, et puis quand il rentre dans Las Vegas occupé par les zombies, au final c'est très classique en fait. On l'a déjà vu énormément de fois. Il n'y a pas d'idée exceptionnelle. Il y a des plans. Et en fait, Snyder, je pense, ou les scénaristes, ou même je pense Snyder, hein, ils ont vu plein de trucs récemment. Ils se sont dit, ah, ça c'est cool. Donc par exemple Snyder il s'est dit j'ai fait un plan stylé dans Justice League avec Wonder Woman sur une statue légèrement vue de haut. Là on va faire le même plan mais avec le zombie vu de bas. Le zombie sur son cheval avec les autres zombies qui marchent autour. Le mec s'est dit ça j'ai vu ça dans Game of Thrones, c'est vachement bien, on le refait. Le tigre, il s'est dit dans Walking Dead ils ont mis un tigre, ils ont rien su en faire. Nous on va faire avec un tigre, ça va être ouf. Et en fait, il y a plein de trucs comme ça dans le film. Il y a vraiment les 2 tiers, je pense, c'est assez inintéressant. C'est déjà vu, comme tu dis, on sait où ça va, on sait qu'il y a des personnages qui vont crever. Par contre, la dernière partie, où ça part dans tous les sens, c'est bête, c'est pas ouf. Mais comme ça explose dans tous les sens, ça canarde, c'est divertissant et ça fait le taf. Mais c'est pas un grand film du tout, c'est pas du tout un bon Zack Snyder. Il y a des gros problèmes au niveau du casting. Je trouve quand ils essayent de donner du relief au personnage de Bautista, qui est pas un mauvais acteur en plus. Hein. Dave Bautista, il travaille avec des pointures. Hein. Il a travaillé avec Villeneuve, etc. C'est pas un mauvais Dave Bautista. Enfin, il progresse beaucoup. Et quand il développe son personnage, ça fonctionne pas du tout. T'as dit, en effet, sa fille, c'est pas très cohérent. Il y a Théo Rossi des Sons. Enfin, je sais pas. Quand t'as vu Théo Rossi jouer dans les Sons, comment est-ce que tu peux lui donner un rôle aussi nul? Quand t'as vu Gareth Dillahunt dans plein de trucs, et y compris dans Fear, ce qu'il fait récemment, comment tu peux lui donner un rôle aussi nul? Hiroyuki Sanada, c'est le méchant. Et c'est tout. C'est le méchant et c'est tout. Voilà. Il y a qu'un seul moment où le film m'a vraiment surpris, mais quand c'est déjà parti dans l'action, c'est quand Maria Cruz se fait tuer de manière brutale en se faisant retourner la tête. Ça, je m'y attendais pas du tout. J'ai remis en arrière parce que je me suis dit, wow. Mais sinon, le film est très classique. Alors à la fin, ok, il est punchy, mais encore une fois, c'est très classique. La fin avec la scène post-générique, mais c'est tellement prévisible que, en fait, c'est un petit Zack Snyder. Là, ok, Zack, tu reviens au ciné. Mais là, tu fais un film moyen, ok, soit. Mais le prochain, s'il te plaît, fais-nous un truc stylé, tu vois. Fais pas ça, sinon on te rappelle Jacques. Et tu vas morfler, hein. Dans toutes les vidéos, on t'appellera Jacques Schneider. Et non, mais voilà. Mais je pense qu'il est pas aidé par le casting. Après, tu parles de la photo, c'est vrai qu'elle est plutôt stylée. Il y a des scènes qui sont, au niveau des effets, qui sont réussis. Hein. Je crois que c'est le méchant là, qui se fait bouffer par le tigre. Cette scène-là, elle est vraiment stylée. Puis même, l'histoire est quand même décevante. Enfin, il rentre...
dans une ville pour aller chercher de l'argent, oui, ok. Alors c'est un peu original pour un film de zombies, soit, mais c'est pas non plus... par exemple, c'est quasiment la même histoire que Peninsula, la suite du Dernier Train pour Busan, quoi. Donc, ouais, alors les deux ont été faits en même temps, donc ok, ils se sont peut-être plagiés l'un et l'autre, j'en sais rien, mais c'est pas dingue. Franchement, c'est vraiment pas dingue. Et puis, ce film manque d'acteurs qui. Tu sens vraiment que c'est un film qui veut, tu vois, faire un peu comme du Grindhouse, comme avait fait Rodriguez et Tarantino quand ils avaient fait Planète Terreur et compagnie, avec un casting qui est stylé, mais encore dans Planète Terreur, il y avait tellement de super acteurs. Mais là, tu sens qu'ils veulent avoir des gueules et puis les liquider les uns après les autres, c'est pas important, mais le casting manque quand même d'acteurs sympas, quoi. C'est là où c'est dommage. Et franchement, tu m'aurais dit à la fin du film, sans que je sache que c'était un Zack Snyder, je t'aurais dit oui, c'est ça. Ouais. Oui, oui. Non, c'est un film lambda de Netflix, comme il y en a un qui sort chaque semaine. Ben non, c'est Zack Snyder. Et c'est pour ça que le film fait autant de bruit. Hein. C'est Zack Snyder, c'est Dave Bautista. Le film fait énormément de vues. Mais globalement, le film est pas ouf. Et d'ailleurs, c'est marrant, sur IMDb, il est film le plus populaire avec une moyenne cata. Et sur tous les sites de notes, Rotten Tomatoes, Metascore et compagnie, c'est pareil, c'est très moyen. C'est un film qui est très moyen. Et du coup, eh bien, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Des bisous à tous. Comme le dit Kerr, cœur sur les tipeurs. Merci à vous. C'est grâce à vous qu'on fait les records à distance, vous le savez. Des bisous aux autres. N'hésitez pas à mettre un pouce ou un petit commentaire. Et si vous avez un film de zombies à conseiller à Kerr, n'hésitez pas. Moi, j'avoue que je n'avais apprécié que L'Armée des Morts. C'est quoi mon autre film de zombies préféré? L'Armée des Morts et Shaun of the Dead, évidemment. Bien sûr, c'est le meilleur. Allez, on se retrouve au Winchester. Salut. On peut pas combattre le mec qui essaye de faire de son pote zombie un joueur de PlayStation. On peut pas. Des bisous.